Les gens, salut, ouais, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, une nouvelle vidéo, putain, ça date de fou. Je suis vraiment désolé, j'avais besoin de temps pour moi-même, etc. Voilà. Stop, désolé les gars, ma cam a complètement bug, j'explique le concept. Le concept est le suivant. Je veux voir si en ayant le permis depuis 3 ans, avec les habitudes de conducteur, est-ce que j'aurai mon code de la route? C'est le défi que je me suis relevé. Restez bien jusqu'à la fin. Du coup, la vidéo est sponsorisée par Stitch. Ok, du coup, c'est parti pour la vidéo. Faire un examen blanc, du coup. Le savais-tu? Ne pas répondre ou donner une réponse fausse te coûte la même chose, alors même quand tu n'es pas sûr, tente ta chance. Ok. Alors du coup, sur autoroute, les bornes d'appel sont situées à, je sais plus, tous les 500 mètres à peu près, je pense. Je sais plus du tout. J'avoue que ça, je sais plus du tout. Ah, mais on verra ça après, d'accord. Ok. L'essence obligatoire pour la conduite de véhicule est la responsabilité civile. Parce que du coup, on n'est pas obligé de prendre l'assurance tout risque, genre vraiment pas du tout. Euh, je, je dois réaliser un vidange d'huile moteur de façon régulière. Bah oui, genre il faut faire attention à tout. Je dois vérifier le niveau d'huile à froid. Parce que du coup, si jamais c'est à chaud, en fait, il faut dire, en fait, il faut savoir que si jamais c'est à chaud, le bouchon il saute, genre il paf, et ça fait une grosse explosion, donc flemme, tu vois. Donc oui, il faut vérifier les niveaux d'huile à froid. Par contre, d'huile moteur de façon régulière, je pense que oui. Parce que s'il n'y a pas d'huile moteur, c'est la merde. Il faut savoir que s'il n'y a pas d'huile moteur, la voiture ne roule pas. Et elle tombe en panne. Du coup, chiant quoi. L'étiquette sur les pneus nous informe sur la consommation du carburant. Donc oui. Le taux de rejet en CO2, je sais plus, je pense que oui. Bah tout en fait, je crois. Attends, consommation de carburant, je sais plus, j'avoue. J'avoue, je sais plus. Bah oui, parce que là c'est écrit. Faut que tu lises en fait. Donc ça c'est la consommation du carburant. Ça c'est l'adhérence à la pluie. Et ça c'est au bruit. Du coup j'ai faux. Super. Du coup voilà, du coup c'est ça. Ça et ça. Dans cette situation, je ralentis, mais il n'y a pas la vidéo. C'est une putain d'image. Ah ouais, mais là il y a une moto. Du coup oui, on ralentit. Non, en fait on. Alors je ralentis, je maintiens mon allure, je serre à droite. Du coup c'est je ralentis et je serre à droite parce que là il y a un, là il y a, il y a un cyclomoteur. On appelle vraiment comme ça. Donc oui c'est comme ça. Je dois céder la priorité aux piétons. Oui, toujours. Je m'arrête. Non, je m'arrête pas, je les écrase. Oui c'est oui. Putain ça. Donc oui. Comme ça en même temps ça vous fait aussi une petite prévention pour vous aussi. Comme ça je sais pas du tout s'il y en a qui passent par bientôt. Du moins je l'espère pour vous. Euh, Rouler toujours à la vitesse maximale autorisée en agglomération vous fait gagner beaucoup de temps de trajet. Non, pas forcément. En plus, pas du tout, en fait, c'est 4 minutes, c'est tout. Comme par exemple, si vous prenez l'autoroute ou pas trop, ça dépend de où. En fait, clairement, moi, quand je vais chez ma mère, je vais pas tel endroit, mais si jamais je vais chez ma mère et tout, bah, prendre l'autoroute, c'est pas si spacé que ça, en fait. Admettons, là, de chez moi, ça me prend 40 minutes, et autoroute, c'est 45 minutes, ça y est, 5 minutes, voilà. En cas d'accident corporel, un dépistage d'alcoolémie est systématique. Euh, Bah, je pense pas. Non, bah non, bah pas forcément. En cas d'arrêt prolongé à plusieurs minutes sur un embouteillage, il est préférable d'arrêter le moteur. Oui, bah oui, parce que déjà ça consomme du carburant pour rien du tout, déjà pour commencer. Et voilà. L'aide à la conduite Start and Stop permet de réaliser des économies de carburant. Oui, parce que moi j'ai le Start and Stop sur ma voiture et je vous certifie que oui. Du coup, oui. Sur le siège d'un enfant, dont le siège d'un enfant n'est pas adapté à sa taille, il risque de passer la ceinture de sécurité sous le bras. Oui. Et n'est pas adapté, il risque de passer. Bah oui, il faut vraiment que la passer comme ça, pas sous les bras, parce que ça peut couper les aisselles, du coup, bah flemme quoi. Ok. Euh, je, je peux me déporter sur la voie juste à ma gauche. Bah oui, bah tu peux, bien sûr que tu peux. Ah non, tu peux pas. Tu peux pas, j'avais pas vu le. Eh, c'est marrant, j'ai une voiture comme ça, moi. Tu peux pas. Vous savez, on peut pas. Enfin, vous savez pas qu'on peut pas. Je vais essayer de vous faire patienter encore un petit peu et je vais vous montrer l'image. Pourquoi on pourrait pas aller là? Là, c'est facile, hein. Là, on va là et finito. Et bah non, parce que là, il y a un bug là, ici, là. Ça veut dire que le mec là, il est sur cette voie là. Il est très proche de nous, ça veut dire que si on fait comme ça, on risque de lui couper la route, va même avoir un accident. Donc voilà. Donc,
Oh merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je... Merde, putain, il y avait un temps. Un jeu conducteur peut-il traiter toutes ces informations en même temps? Bah ouais. Enfin, normalement oui. Techniquement oui. L'augmentation du rythme de mon clignotant indique un dysfonctionnement du clignotant que l'ampoule est neuve. Non, un dysfonctionnement du clignotant. C'est-à-dire que si le mec clignotant il va vite comme ça veut dire que bah y a un problème de clignotant quoi, du coup voilà. Faut-il dégivrer l'ensemble des vitres du véhicule avant de prendre la route, à votre avis? En fait, c'est des questions de con comme ça au code en fait, donc oui. Le dispositif de désembuyage accélère-t-il le processus de désembuyage à l'intérieur de la voiture? Bah oui. Non, en fait, ça marche pas. Bien sûr que si. Euh, Avant de sortir de mon véhicule stationné en pente, j'enclenche une vitesse. Avant de sortir de mon véhicule stationné, non. Non, pas forcément. Je crois que les roues vont le trottoir. Bah j'avoue que j'ai jamais été dans ce genre de situation-là, moi. Mais... bah, peut-être que oui, je sais pas. Euh, Avec la sécurité enfant, la portière arrière peut être ouverte de l'intérieur. Non, non, parce il y a un loquet, en fait, c'est justement fait pour. De l'extérieur, oui. La zone principale de danger se situe au niveau de la zone A, la zone B ou la zone C. Alors on va vérifier. Bah la zone A, elle est où la zone A? La zone A, elle est là. Ok, donc là, ils sont là. Ok. Mais ça va, il est relativement loin. Enfin, moi, je pense qu'il est relativement loin. Pour moi, c'est la zone B. Parce qu'en fait, on voit pas s'il y a des piétons ou quoi. Donc, on ne va pas à pleine balle. Parce que s'ils ils avancent là, en fait, c'est B et C. Pour moi, le A, non. Parce qu'en plus, c'est une voiture en plus qui est stationnée. Donc, ça fera rien du tout. C'est juste B et C. Parce qu'en fait, s'il y a des gens qui sortent du bus comme ça, qui courent ou quoi que ce soit, bah, on voit pas. Et voilà. Donc, du coup, c'est. Oh non, merde, je prends trop de temps. Il est possible de retrouver Il est possible de retrouver des piétons sur la chaussée. Euh... Bah ouais, du coup, forcément. Parce que oui. Dans cette situation, je maintiens mon allure parce que là, il y a un bus, donc oui, on maintient l'allure. Ah non, 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 bah non, on ralentit, je suis con, putain. On ralentit et on maintient l'allure. Genre, s'il y a des piétons rien à foutre, on les écrase, quoi. Euh, ce, ce bus peut se retrouver dans ma voie. Oui, parce qu'en fait, le bus, il prenne large. Du coup, moi, je me serais arrêté là pour laisser le bus passer. Donc oui, très clairement. Dans cette situation, je m'arrête, je klaxonne, je passe. Alors du coup, est-ce qu'il a un passage piéton le pépette? Non, il n'a pas de passage piéton, mais il est engagé. Donc, bah, faut quand même s'arrêter parce qu'il est quand même engagé. Du coup, oui, genre je passe. Non. Donc oui, il est engagé, mais je passe, j'en ai rien à foutre. Bah, je m'arrête et je klaxonne. Moi, personnellement, je klaxonne. Parce que je suis un gros rageux, moi, sur la route, donc moi, je klaxonne. Je dois rouler à 50 km/h. Non, non, pas encore. Là, ça marque fin de zone 30, c'est-à-dire qu'il faut rouler à 30 km/h, du coup, dans cette zone. Donc, non. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de 1 mètre ou 1,50 m, à votre avis. C'est 1,50 m. En fait, 1,50 m, 1,50 m dans la campagne et 1 mètre en ville. Du coup, c'est 1,50 m. Je dépasse le cycliste. Pas encore. Pas encore, parce que il y a aucune visibilité là. Donc si jamais là on fait comme ça et là il y a une voiture, t'es baisé, genre. Donc non, pour moi non. Pour moi non, je dépasse pas encore. Du moment en fait que c'est pas tout droit. Oh putain, il y a une vidéo trop cool. Aux feux rouges des trottinettes sont susceptibles de venir se ranger à ma droite. Attends, Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Hors agglomération, un conducteur ayant 5/10 de vue Putain, peut-il tout à l'heure, voir des j'avais panneaux pensé, situés à Réponse A. 20 mètres. Réponse B. 50 mètres. Réponse C. 80 mètres. 5/10 de vue. Moi je dirais à 20 mètres. Ouais, moi je dirais Les 20 mètres. plaquettes de frein sont situées sur la zone. Réponse A. A. Réponse B. B. À votre avis, les gars. C'est réponse B. Ça c'est des plaquettes et ça c'est le disque de frein. Du coup B. Un stage de sensibilisation Est est obligatoire lors de la perte de 3 points en période probatoire. Réponse A. Ouais. Oui. J'en ai Réponse jamais B. fait, mais oui. Non.
En période probatoire, le stage rembourse l'amende forfaitaire qui a conduit à la perte des 3 points. Réponse C. Oui. Oui. Réponse En plus, D. je crois que Non. c'est 200 ou 300 euros, je crois, pour repasser. Je suis à une distance de sécurité suffisante. Réponse A. Non. Oui. Ah non, il met son clignotant. Réponse B. Non. Il met son clignotant, genre maintenant. Je n'ai pas assez anticipé la différence de vitesse. Réponse C. Oui. Oui. Parce que là, Réponse D. il y va dessus, Non. en fait, le frérot, là. Donc, non, du tout. Ok. Je peux dépasser. Réponse A. Oui. Non. Réponse B. Non. Bon, non, vous avez une voiture. Là, J'indique donc, non. mon dépassement. Réponse C. Oui. C'est marrant parce Réponse que D. Non. à l'autocol, il faut mettre comme ça, donc on est tous comme ça, genre à une main, genre on est des barons, quoi. Dans ce réservoir, vous mettez. Réponse A. Du liquide de frein. De liquide de lave-glace. Réponse B. Parce que ça, c'est le pare-brise. De ça, l'huile ça sert. moteur. Conduire sous l'effet du cannabis. Réponse A. Entraîne une contravention de 4e classe. Oui. Constitue un délit, Réponse les B. deux, en fait. Constitue un délit. Lors d'un contrôle par les forces de l'ordre, je dois être en mesure de présenter. Réponse A. La carte grise du véhicule. Réponse B. Et oui. Ma carte d'identité. Réponse C. Mon permis de conduire. Réponse D. L'attestation d'assurance. Ouais, mais la carte d'identité, c'est pas besoin parce que ton permis, il y a déjà tous tes noms et tout, donc pas besoin. La carte de véhicule, oui, parce que bah forcément c'est les véhicules que tu conduis. L'attestation d'assurance c'est pour attester en fait que tu as une assurance et permis de conduire pour attester que tu as le permis du coup. À 130 km/h, le champ de vision moyen d'un conducteur est de. Réponse A. 30 degrés. Réponse B. 70 degrés. 70 degrés. Réponse C. Attends, 130 degrés. je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Je vais mettre 70 degrés. Sur autoroute, une ligne de bande d'arrêt d'urgence mesure environ. Réponse A. 40 mètres. Réponse B. 50 mètres. La distance Réponse C. d'une 80 mètres. bande d'arrêt d'urgence. 80 mètres, moi je dirais parce que forcément faut que ce soit grand, genre. À cette hauteur, le camion voit dans son rétroviseur extérieur gauche la voiture qui le dépasse. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Attends, parce que du coup, non. Moi je dirais que non. Non, 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 moi je dirais que non. Moi je dirais que non. L'année qui suit l'obtention de mon permis de conduire, j'ai, en conduite classique. Réponse A. 6 points. 6 points. Réponse B. 9 points. En En conduite conduite supervisée, supervisée, j'ai. Réponse 9 C. points. 6. Je sors d'une succession de virages où Ah, la mais vitesse attends, était est-ce limitée que à j'aurais mon 70 code km/h. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens l'allure. Bah... Réponse C. J'accélère. Bah moi j'accélère. Moi je vous le jure j'accélère. Bah... Je sors d'une succession de virages où la vitesse... Mais là ils vont dire qu'il y a des gens et tout machin, donc oh là là c'est risqué. Donc moi je maintiens mon allure personnellement. Je suis ébloui par une voiture qui arrive en face Ah, je avec l'avais eu, ses ça. feux de route. Réponse A. Je regarde la zone A. Donc en gros... Réponse B. Donc en gros là où Je c'est éclairé... regarde la zone B. Là où c'est pas éclairé, du coup bah la zone B. En fait quand on veut t'éblouir, il faut regarder plutôt ailleurs en fait que les faire parce que sinon ça te pine les yeux. Voilà. Certaines j'ai aides à la quelque chose. conduite nous avertissent lors d'un franchissement de ligne. Oui. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Donc oui. D'ailleurs, Elles bah, peuvent moi, corriger je l'ai automatiquement pas. la trajectoire en cas de Oui. dérive. Certaines Réponse voitures, C. ouais. Oui. Réponse D. Non. Certaines voitures, ouais. Donc oui, oui. Obtenir mon... Putain, faut mettre mes informations personnelles, merde. Ok, alors du coup, votre résultat, 25 sur 40. Vous avez terminé votre examen blanc. Du coup, je l'aurai mon code ou... Un examen blanc. Comment c'est le test? Attends, j'ai 25 fautes sur quoi? Attends, quoi? 25 fautes sur 40? Merde.
Du coup, merde, j'ai pas mes résultats, fait chier. Du coup, ça disait, j'ai 25 fautes sur quoi? Sur 40? Tu te fous de ma gueule? Comment ça, j'ai 25 fautes sur 40, ma gueule? J'ai voulu mettre, montrer les résultats, mais j'ai pas eu, du coup. Après, forcément, moi, comme je vous ai dit, en fait, on a tous une façon de conduire, en fait, différemment, enfin, différente des autres et tout. Donc forcément, je pense pas que j'aurais eu mon code aujourd'hui, mais je l'ai eu, c'est ce qui compte. Mais je suis pas un danger pour autant sur la route, c'est-à-dire que potentiellement là dans le virage, etc., là où ça disait oui, il y a eu des successions de virages, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On accélère, on ralentit ou on maintient l'allure? Moi j'aurais accéléré, je peux pas mentir, j'aurais accéléré. Parce que bah ça y est, genre, il y a plus de virages et tout, donc oui, t'accélères, mais tu fais gaffe, voilà. Du coup, ça se trouve pour cette vidéo. C'est une vidéo assez chill, assez marrante, enfin pour moi. Pour voir bah, si j'aurai eu mon code après tant de temps. Allez les gars, du coup, comme je vous ai dit, les résultats des vidéos sont là. Vous voyez pas ma tête parce que bah, je vous le montrer directement comme ça. Alors, la question 1, sur autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont situées. Moi, j'avais mis tous les 500 mètres. Et en fait, c'est tous les 2000 mètres. Donc ça, je ne me rappelais plus du tout. Je dois réaliser une vidange d'huile moteur de façon régulière. Ce n'était pas ça, en fait, visiblement. Visiblement, c'est pas du tout ça. Visiblement, c'était... Oui, bah donc... oui. Donc, ah oui, donc, ouais, donc là, j'avais raison. Ah, j'avais pas vu le sur un plan horizontal. C'est pour ça, d'accord. Ok, et j'avais fou aussi à la question 8 qui était en cas d'accident corporel, un dépistage d'alcoolémie est systématique. Moi j'ai mis non parce que je pensais pas en fait que ça allait être systématique, donc oui, donc c'est bel et bien systématique. Question 11, je peux me déporter sur la voie tout juste à ma gauche, juste à ma gauche. Du coup là il y avait quelqu'un d'ici, là il y avait la personne ici. Moi là j'avais raison là, mais pourquoi là ça me l'a compté faux, j'ai pas compris. Voir le détail. Bah ça me l'a compté faux alors que j'avais raison. Ah non, je crois que j'avais pas le temps. Ah oui, 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 c'est ça, ouais, j'avais pas le temps d'y répondre. Du coup, ça m'a compté faux. Un jeune conducteur peut-il traiter toutes ces informations en même temps? Moi, j'avais mis non, mais enfin, moi, j'avais dit oui, parce que je me suis dit oui, logiquement, en ayant le permis, c'est logique. Mais en fait, non. En fait, je m'en suis rendu compte de mon erreur quand j'ai fait la post-production, donc non. Un jeune conducteur ne veut pas tout traiter, ce qui est logique. Là, il y a un panneau, là, il y a une voiture, là, il y a un autre panneau, là, il y a un autre panneau, là, il y a le rétro, donc forcément, ça peut être compliqué. Question 16. Avant de sortir de mon véhicule stationné en pente, j'enclenche une vitesse. Ça, j'avais vraiment eu un doute dessus, donc on va voir ce que j'ai faux. Donc moi, j'avais mis non, donc visiblement, oui, il faut enclencher une vitesse. Mais comme je vous ai dit, j'ai jamais été dans ce genre de situation-là, donc j'ai mis non. Et je vois que mes roues vers le trottoir, moi j'ai mis oui, donc ça j'avais raison. J'avais raison une sur les deux, mais il fallait bel et bien enclencher une vitesse, d'accord. Ensuite, la question 18, j'avais aussi faux. J'avais dit, ça c'est les zones de danger. Bah pourquoi alors ils m'ont compté faux, ils sont cons quoi. La zone B. Ah oui, moi j'avais mis B, C, je crois. Mais en fait, non, c'est juste la zone B. D'accord, bah pas de problème. Question 21. Dans cette situation, alors dans cette situation, je m'arrête. Ah oui, oui, ça j'ai marqué je klaxonne, mais c'était pour rigoler, mais en fait non. Donc oui, je ne klaxonne pas, ça ne sert à rien. Donc oui, c'est je m'arrête, c'est pas je klaxonne. Hors agglomération, un conducteur ayant 5 dixièmes de vue peut-il voir les panneaux situés à... Là je suis curieux. À 20 mètres et à 50 mètres. Ok, donc j'avais juste pas mis 50 mètres, j'avais juste mis 20 mètres, d'accord. Question 30, je peux dépasser. Donc est-ce que je peux dépasser? Non, parce que là il y a bel et bien une voiture ici. J'indique mon dépassement, non. Ça, je me suis rendu compte pendant la post-production qu'en fait, non, on n'enclenche pas le dépassement si on ne dépasse pas. Genre, c'est logique, je peux dépasser. Non. Donc, abruti, si tu ne peux pas dépasser, tu n'indiques pas ton déplacement. Genre, enfin, ton dépassement, logique, du coup. Mais bon, ça, je m'en suis rendu compte aussi sous post-production. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment désolé sur la vidéo si je parais assez débile. Mais du coup, voilà. Question 32. Conduire sous l'effet du cannabis. Alors ça, je savais pas du tout, donc ça j'ai mis n'importe. Constitue un délit. Pourquoi j'ai pas mis constitue un délit? Je suis bête ou quoi? Je suis trop bête. Question 3. Ah ouais, là c'est l'hécatombe là. Question 33. Lors d'un contrôle par les forces de l'ordre, je dois être en mesure de présenter la carte d'identité, je parie. Ah non, pas l'attestation d'assurance, d'accord. Ok, j'avais eu un doute, mais ok. À 130, le champ de vision de moyenne de conducteur est 2. Ça c'est la A. Je sais que c'est la A. Je sais pas pourquoi j'ai mis les autres, mais c'est la A.
Voilà, c'était la A, 30 degrés, je suis bête. En fait, moi j'ai mis la B. Je savais que c'était la A, mais j'ai mis la B, je sais pas tellement pourquoi. Question 35 sur l'autoroute, une ligne de bande d'arrêt, une bande d'arrêt d'urgence, mesure environ ça, je savais pas du tout. Pour moi, c'était la maximum, sauf que non. C'est 40 mètres, c'est tout? Ah ok, ça me paraît si peu. Question 30. Euh, L'année qui suit l'obtention de mon permis de conduire, euh, j'ai en conduite classique. Ça, j'ai faux là-dessus? 6 et 6. Ah bon? Bah non. Bah, normalement non. Enfin, bon bref, c'est pas grave. Du coup, c'était bien 6 et 6 points. Ok, ok. On se retrouve dans la vidéo. Du coup, voilà. Enfin, après, quand il y avait les résultats, il n'y avait pas ma tête, mais il y avait la vidéo avec le son. Donc potentiellement, on peut reprendre ça comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo assez chill et assez courte surtout. Bah, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Et normalement, les lives reviennent bientôt, parce que ça manque tout de vous voir. J'ai pas mal de choses à vous dire, et du coup, voilà. Du coup, moi, je fais des bisous aussi à Chachox et Vicky, elles se reconnaîtront. Et voilà, donc nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde. Peace, les gens, merci d'être toujours là. Et, et puis aussi, bah, merci aussi pour les nouveaux abonnés, mais surtout parce que j'ai eu des nouveaux abonnés, donc bah, merci, bienvenue. Du coup, voilà, allez, bye bye tout le monde. Peace, les gens. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de mettre la cloche, bande de cloches.